Allez, c'est le moment de polémiquer. Nous allons revenir sur le PFL numéro 3. Vinny Magalhães et Jordan Johnson étaient programmés pour être les grands favoris de la catégorie. Et patatras, voici ce qu'il s'est passé. Le Russe a réussi à mettre un direct bras arrière pour emmener le Johnson au sol. Donc, ce qui va faire la différence, à mon avis, sur la prise de décision. Je vous rappelle que le premier round était sans doute pour Johnson, le dernier sans doute pour le Russe, le deuxième a été assez équilibré. Ça va se jouer à très peu. Ouais, ce qui est dommage, Johnson s'est vraiment donné dans ce combat, il a été chercher à tous les niveaux, il était le plus entreprenant, mais malheureusement il prend ce coup à la fin qui l'envoie au sol. C'est le coup marquant de ce match. Allez, on va écouter la décision. Et c'est pour le Russe, pour Maxime Grishin. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il doit être déçu, Jordan Johnson. Ce n'est pas un coup gagnant pour ses débuts à PFL. Et vous avez vu la mine déconfite de sa femme qui espérait bien entendu un meilleur début de son mari. Et je me tournais vers Gaël Grimaud. Gaël, est-ce que c'est déjà fini pour ces deux fighters ? Non, c'est la beauté du PFL, c'est qu'on donne une deuxième chance aux combattants. Ils ont toujours une deuxième chance. Pour Johnson, c'est un combattant qui a de l'expérience, qui nous vient de l'UFC. Donc c'est un combattant qui va revenir. On l'a vu sur le combat, malheureusement il perd ce combat, mais c'est lui qui fait vraiment toute la beauté du combat. Il va chercher son adversaire, donc il montre vraiment sa détermination. Je pense qu'il va revenir en forme, il va revenir déterminé, comme il est déjà, et il va vraiment pallier ce qui n'allait pas dans ce combat. Donc le PFL propose d'autres chances, propose une deuxième chance, une troisième chance à ces combattants. On peut suivre leur évolution. Donc voilà, rien n'est fini pour ce combattant. Ensuite, on parle de Vinny. Vinny qui est un Brésilien, qui a un super sol, qui a un super jiu-jitsu brésilien, qui a battu beaucoup de ses adversaires de cette catégorie. Donc pareil, c'est un combattant qui s'est fait surprendre par l'Argentin Sordi. Donc il est tombé sur la vraie surprise de cette catégorie. Donc c'est vrai que pour lui, il n'a pas vraiment posé l'enjeu de cet effort avec l'Argentin. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, qui a battu beaucoup de personnes dans cette catégorie-là. Donc va revenir aussi fort que les premières fois. Donc aucune polémique par rapport à ses débuts ratés, alors. Non, je pense que c'est aussi l'intérêt de ce championnat, c'est de voir ces combattants-là aussi perdre, parce qu'il y a d'autres combattants qui rentrent dans le jeu, qui rentrent dans cette catégorie. Eux, c'est des professionnels. Il regarde un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, et ensuite il va vraiment, comme on parlait tout à l'heure d'encadrement, son staff va faire le nécessaire pour que ces combattants-là puissent revenir en forme. Les jeux ne sont pas faits. Merci Gaël Grimaud pour cet éclairage.